cette chaîne Matom TV officielle. Nous sommes venus dans cette chaîne juste pour parler avec vous de quelque chose. Beaucoup de gens bien aimés, ils ont souvent des possibilités mais n'ont jamais eu le cœur pour apporter de l'aide nécessaire à d'autres personnes. Même aussi soutenir l'œuvre de Dieu. Et pendant ces quelques minutes, nous aimerions partager avec vous ce grand thème-là, les bienfaits ne meurent jamais. Peut-être même que dans ta vie, tu n'as jamais eu l'occasion de poser des actes de générosité. Alors, dans ce petit message, tu comprendras l'importance de poser des actes de générosité dans ta vie. Nous sommes ici dans le livre de 2 Samuel, chapitre 9, du 1er jusqu'au 8e verset. 1 Samuel chapitre 8. 2 Samuel, nous sommes en train de dire 2 Samuel. Alors, nous sommes en train de partager juste cette petite histoire ici. La Bible dit ceci. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Chiba, que l'on fit venir auprès du roi David. Le roi lui dit: est-il Chiba? Il répondit: ton serviteur. Le roi dit: n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de l'Éternel? Et Chiba répondit au roi: il y a un fils de Jonathan, perclé de pieds. Le roi lui dit: où est-il? Et Chiba dit: il est à Lodébar, dans la maison de Maki. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Bien aimé, dans notre petit message ici, nous voulons seulement partager 4 petites choses. Qu'est-ce que c'est un bienfait? Ça, c'est dans le premier point. Dans le deuxième point, nous allons parler de l'amitié de Jonathan et de David. Et dans le troisième point, nous aimerons partager avec nous sur le thème les bienfaits ne meurent jamais. Et nous allons terminer dans l'implication de ces messages. Bien aimé, le premier roi en Israël, il s'appelait Saoul. Il a eu comme un fils appelé Jonathan. Et ce Jonathan-là a partisé, il a fait l'alliance à un enfant d'un pauvre qui s'appelait David. David, il était le fils d'un Béthélémite qui s'appelait Isaïe. Et le travail que David faisait, c'est qu'il gardait les troupeaux de son père à la forêt. C'était l'enfant d'un pauvre. Mais curieusement, mon ami, Jonathan, l'enfant d'un roi, il a signé l'alliance avec David. J'aimerais te dire, toi qui as des moyens, investis aussi ce que tu as chez les gens qui n'en ont pas. Parce que les actes de générosité que tu poses aujourd'hui, l'un ou l'autre jour, tu vas en bénéficier. Même tes enfants aussi et ta postérité en bénéficieront. Un bienfait donc,
C'est un acte de générosité que l'on pose vis-à-vis d'un pauvre, d'un malheureux, d'une personne, d'un homme de Dieu ou encore dans l'œuvre de Dieu. Alors nous voyons ici, bien aimé Jonathan, l'enfant d'un roi. Il a signé l'alliance avec David, l'enfant d'un pauvre. Il lui donnait à manger. Il lui donnait des habits. Il s'est investi à lui faire du bien. Là où tu m'écoutes, et il se guère là de faire du bien aux gens. Nous avons ici à l'église beaucoup d'enfants qui ne tuent même pas. Nous avons ici des veuves ici dans l'église. Et souvent aussi, même l'église a aussi beaucoup de difficultés. L'église a même un projet d'acheter une grande parcelle pour construire le temple de Dieu. Vous nous suivez là de très loin de par le monde. Dans cette chaîne ici, Matong TV officielle. Que l'Éternel touche ton cœur bien-aimé. David commençait bien aimé et à bénéficier les bienfaits de la part de Jonathan. A-t-elle enseigne mais que Jonathan bien aimé, il était en train de sauver David de tous les complots que son père Saoul faisait contre David. Alors son papa, le roi Saoul, il voulait tuer même David. Mais Jonathan, il informait David de tout. Comme si Jonathan savait qu'un jour c'est lui qui va mourir avant. Il s'est dit avec David, l'un ou l'autre jour, si moi je mourrais, tu te souviendras de ma famille. Bien aimé, il s'est fait qu'un jour Jonathan est mort dans une guerre. Et c'est le roi David qui deviendra maintenant roi. Le gouvernement de Saoul est passé. Alors maintenant c'est David qui était devenu au trône. Tu ne sais pas la personne qui est tentée d'assister d'aujourd'hui, d'aider aujourd'hui. La personne que toi tu aides aujourd'hui, pour qui tu es en train de poser des actes de générosité aujourd'hui. Demain ou après-demain, tu ne connais pas la réserve de l'Éternel. Dieu est Dieu. Il prend les pauvres, il les lève, il les fait asseoir ensemble avec les grands. David qui gardait les bêtes dans la forêt, David qui n'était rien, il est devenu maintenant roi. Je vais te dire que bien aimé aujourd'hui, les personnes que tu es en train d'assister, l'un ou l'autre jour, les choses peuvent aussi changer. J'ai une grande expérience. J'ai circulé aussi dans le monde. J'ai vu ce genre de choses. Alors lorsque David est devenu roi, il pose la question à sa maison. N'existe plus, n'est-il plus resté quelqu'un de la famille de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? À cause de Jonathan. À cause de Jonathan. Tu te dis dans ta vie, comment est-ce que moi je peux faire du bien? Oui, il y a possibilité de faire du bien dans l'œuvre de Dieu. Soutenir les pauvres, soutenir les orphelins. Je me souviens encore d'une femme que nous avons ici à l'église. Bien aimé, aujourd'hui elle est pasteur chez nous, le pasteur Ferro. Elle a passé plus de 13 ans. Elle avait seulement une fille, mais après elle n'avait plus d'enfants.
Mais pour la voix des autres enfants, elle s'est investie seulement à soutenir le travail de Dieu, à soutenir les orphelins dans l'église, à acheter les biens dans l'église. À l'heure que je vous parle, elle a dit à Dieu, si tu peux stopper que je ne puisse plus avoir encore des enfants. J'étais en Angola, j'ai rencontré une femme qui a eu des enfants. Des enfants seulement. Après, elle n'avait plus des enfants. Nous avions prié pour elle. Le Saint-Esprit nous a dit que cette femme devait faire quelque chose pour la maison. Elle nous a acheté un clavier. Bien aimé, après cela, Dieu lui a donné plus de 5 enfants. C'est possible, toi qui nous suis aussi, tu as un problème, tu as aussi des difficultés. Mais est-ce que tu as ce cœur-là de poser des actes de générosité? David dit, il n'existe plus quelqu'un qui est resté dans la maison de Saoul. Les bienfaits ne meurent jamais. Les bienfaits ne meurent jamais. Tous les bienfaits que Jonathan a posés vis-à-vis de David, David s'est souvenu. Il s'est souvenu. Bien, mais les bienfaits ont un pouvoir d'amener, de réveiller les souvenirs de quelqu'un. Alors il y avait un serviteur là qui avait travaillé aussi avec Saoul. Il va dire que non, il est resté un enfant. Il est dans la maison de Makir à Lo-Debar. Et il est aussi infirme, estropié. Or à Jérusalem, il y avait une loi qui interdisait aux dards, aux estropiés d'entrer dans la ville de Jérusalem. Mais le roi David a dit, allez les chercher, qu'ils viennent ici. Malgré la loi, que cet enfant puisse venir. Je vais te dire là où tu me suis. Bien aimé, les bienfaits, ça brise même les lois. Ça brise même les lois. Mephibosheth n'avait rien fait à David. Mais les bienfaits bien aimés de son papa Jonathan a fait que David puisse se souvenir. Mon ami, est-ce que toi tu as ce cœur-là? As-tu déjà acheté même quelque chose pour Dieu? As-tu eu l'occasion de soutenir même les orphelins, même les veuves avec le peu de choses que tu as? Oui, tu as donné de l'argent bien aimé aux musiciens pour te chanter. Tu as investi ton argent dans le débit de boissons et consorts chez les femmes. Mais là où tu me suis aujourd'hui, tu peux prendre la décision de nous appeler. Nous pouvons travailler avec toi comme étant un partenaire dans l'œuvre de Dieu. Tu peux commencer à soutenir le travail de Dieu. Tu me suis là à la télévision. Tu te dis que ma vie ne marche pas. Les choses ne sont, se compliquent davantage dans ma vie. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les personnes en difficulté? Oui, Jonathan, il a posé des actes de générosité vis-à-vis de David. Bien aimé, on a fait venir Mephibosheth qui était à Lo-Debar. Lo-Debar qui signifie la terre aride, la terre de difficulté. Et ce jour-là, bien aimé, Mephibosheth, il a quitté Lo-Debar. Il est venu à Jérusalem. Les bienfaits à la capacité de pouvoir te prendre là où tu es et t'amener même devant le roi. Peut-être ça fait très longtemps que tu es dans la même situation. Ta situation ne bouge pas.
Laisse-moi te dire, un acte de générosité, ça peut te prendre de la poussière et de te lever. Les bienfaits ne meurent jamais. Les bienfaits ne meurent jamais. Mephibosheth n'a jamais posé un acte de générosité. Mais c'était son papa. Et David, il va se réveiller. Il dit, il n'existe plus quelqu'un dans la maison de Saoul que je lui fasse du bien. Mon ami, et il est temps de faire du bien. Faites le bien aux gens. Assistez le malheureux. Investissez dans l'œuvre de Dieu. Oh, j'ai un grand témoignage, mon ami. Je travaille aussi beaucoup avec nos amis de l'Angola. J'ai vu à plus de 100 fois. On construit une église. Vous voyez quelqu'un qui vient bonnement. Pasteur, qu'est-ce qu'il reste à faire ici dans cette église? Faites-moi la facture. Moi-même, je donne de l'argent. Et demain, il vient avec les moyens. Est-ce que tu ne peux pas faire ça aussi? Est-ce que tu ne peux pas faire aussi cela? Ton argent, ça te sert à quoi? C'est seulement pour enterrer les gens. Tu ne peux pas investir aussi dans l'œuvre de Dieu. Acheter par exemple un clavier, un drum qui va commencer à retentir, bien aimé, que les hommes de Dieu puissent travailler avec ce micro. Et l'Éternel se souviendra de toi. Et l'Éternel se souviendra de toi. Les bienfaits ne meurent jamais. Dans Acte 9, 36 à 41, l'histoire d'une femme. Elle s'appelait Tabitha. Cette femme-là, elle ne faisait que coudre les habits pour le vivre. Un jour, elle était morte. Bien aimé, le veuve commençait à pleurer. Dans Proverbe 19, verset 17. Écoute ce que dit la Bible. Celui qui prête aux pauvres, celui qui donne à un pauvre, il prête à l'Éternel. Il prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ce qu'il a fait. Tu prends quelque chose aujourd'hui, tu investis ça chez un malheureux. Tu donnes aujourd'hui à un malheureux. Tu investis ça dans l'œuvre de Dieu. Tu as prêté cela à l'Éternel. Et le Dieu des souvenirs, tu prends quelque chose aujourd'hui, tu investis ça chez un homme de Dieu. Oh, tu te dis l'homme de Dieu, je prends en charge peut-être toute la facture pour ton alimentation. Je vais commencer à investir pour ton accoutrement, pour ton habillement. Je vais commencer même à payer ta maison. Oh, je t'achète même une voiture. Je suis témoin de ces choses. Les gens qui ont fait cela, ils existent encore. Et ils ont vu la main de Dieu dans les mains. Jonathan, il a posé un acte de générosité. Et c'est ce que faisait aussi cette fille-là, cette femme ici, Dorcas. Un jour, elle est morte. Toutes les veuves réunies, ils sont venus pleurer maintenant en faveur, bien aimé, de Dorcas. Et Pierre qui était à Jopé, il est venu là prier pour Dorcas. Et Dorcas était ressuscité. Laisse-moi te dire, le bienfait a la capacité de pouvoir même ressusciter quelque chose qui est mort dans ta vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Un acte de générosité, un bienfait, ça peut ressusciter même le mariage que tu as perdu. Ça peut ressusciter même, bien aimé, le travail que tu as perdu. Ça peut ressusciter même les affaires que tu as perdues. Investis-toi, bien aimé, dans les bienfaits. Investis-toi à soutenir les hommes de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu sont devenus un sujet de scandale.
Mais je vais te dire ceci. Là où il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai dollar. Que Dieu touche ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur. Le bienfait a la capacité de ressusciter même quelqu'un qui est mort. Dans Jean 11, Lazare, il était mort. Alors il est mort, Jésus est venu. Il entre dans le cimetière le 4e jour. Le 4e jour. Il y avait beaucoup de gens qu'on a enterrés. Mais Jésus passait, il passait. Il a cherché seulement le tombeau de Lazare. Il arrive là, il ressuscite seulement Lazare lui. Et il est sorti. Tout un Dieu qui entre dans le cimetière. On a enterré beaucoup de gens. Seulement Lazare. Il a resté seulement Lazare. Pourquoi? À cause des bienfaits de Lazare. À cause de Marie et Marthe qui s'était investi à soutenir la vie de Jésus. Que Dieu te bénisse. Je vais prier avec toi là où tu es. Peut-être tu te dis que non. Dans quel canal je peux aussi poser des actes de générosité? Notre numéro est là. Si seulement tu entres en contact avec nous au travers de cette chaîne ici, en tout cas bien aimé, tu vas nous avoir. Que Dieu vous bénisse. Vous étiez ici en direct de cette chaîne ici, Matombe TV officielle. C'était le révérend Max Bongo de l'église missionnaire Amane du Matin. Nous sommes ici à Kinshasa, sur la grande avenue de l'université, rue Dima numéro 4. Et l'arrêt, c'est l'arrêt Mukuru, juste avant d'arriver au rond-point. Notre numéro de contact 00243 84 43 77 encore, et puis 9 fois à la fin. Je vais prier avec toi. Peut-être que tu as déjà posé des actes de générosité. Tu n'as jamais fait quelque chose. La prière que je vais faire aujourd'hui, ça va réveiller encore la mémoire. Dieu notre Père, je suis en train de prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous ont suivis dans cette chaîne.